Et bonsoir, c'est Lizzie Aragon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi, ça fait 2 jours d'affilée que je filme, donc on est le 24 août et il est 23h30 et en fait je viens de me rendre compte que j'ai bien avancé sur mon outline. Alors il me reste quand même quelques trous dans l'histoire, notamment à la fin, au milieu et juste un petit vers le début, enfin la fin du début. Donc j'ai commencé à faire ma page des titres. Je vais pas trop vous montrer parce que il y a du spoil et j'ai pas envie de vous spoiler. Donc pour l'instant j'ai noté la moitié. J'ai noté que la moitié sur toutes les scènes que j'ai à écrire et tous les post-it. Donc il y en a quasiment 40. Et donc j'ai découpé ça pour l'instant en 5 parties, sachant qu'il va, à mon avis, il va y en avoir au moins 2 ou 3 de plus. Ensuite les sous-parties, par exemple la première elle est très courte parce que c'est vraiment le début du roman. Donc il n'y a que 3 sous-parties. Et ensuite il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ouais, il y en a 11 sous-parties. Donc voilà, il y a beaucoup de travail, hein, pour vous dire. Là pour l'instant, comme je vous l'avais dit, j'ai que fait l'outline des 3 premiers chapitres. Oh, par contre c'est grave chiant quand ça se met pas comme je veux la page des titres. C'est un enfer. J'ai du mal avec les... En fait, je fais ça avec les listes à puces. Je devrais pas faire ça avec les listes à puces, mais c'est plus pratique, sauf que parfois ça se met pas comme je veux. Et c'est chiant. Vraiment, je me déteste. Donc en fait, mes parties, en fait, c'est... Enfin, les grandes parties, c'est 1, 2, 3, 4, 5 en nombre romain. Et en chiffres romains plutôt. Et mes sous-parties, c'est des A, B, C, D, E, F, G. Et en fait, j'ai essayé de découper ça de manière logique, c'est-à-dire qu'en fait, la première partie, c'est le début de l'histoire quand mon héroïne est encore sur Terre. La partie 2, c'est sa nouvelle vie à Eteria. La partie 3, c'est la découverte un peu de ce nouveau monde, on va dire. La partie 4, c'est son intégration. Et à la partie 5, ça commence à chauffer parce qu'il commence à se passer des trucs pas très cool. Et là, je vais attaquer la partie 6. Et la partie 6, c'est pas le climax, mais presque. Quoique. Parce qu'en fait, je vous avais expliqué la dernière fois dans la dernière vidéo, j'ai 2 gros événements majeurs au milieu du récit et un peu vers la fin du récit. Quoique. En fait, j'ai 3 gros événements majeurs. Un qui est à la fin du récit et 2 autres qui sont au milieu. Donc du coup, j'arrive pas à situer la petite pyramide. Attendez, je vais vous montrer parce que j'ai pris les notes. C'est basique, hein, mais vous savez, c'est des cours de primaire sur je sais plus si j'ai appris ça en primaire, peut-être au collège, plutôt au collège. Quand on apprend la structure d'un roman. Et ben, je vais dire que, en fait, tout ça là, ça va. Genre, c'est ce que je vous ai décrit. Ça, on va dire que c'est ma partie 6. Ensuite, il y a la partie 7. La partie 8, elle sera là. En fait, je sais pas combien je vais faire de parties encore, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, mais grossièrement, en fait, mes 5 premières parties, elles sont là. Et en fait, la première partie, globalement, elle fait ça. Et ensuite, les parties 2, 3, 4 et 5, elles sont là. C'est vraiment genre, il y a vraiment l'intrigue qui monte crescendo, crescendo, crescendo. Et hop, il y a un truc de merde qui arrive. Il y a un autre truc de merde qui arrive. Et il y a un autre truc de merde qui arrive. Et ensuite, on arrive à la fin. C'est pas vraiment... c'est pas vraiment ça comme structure du roman. Enfin, j'ai beaucoup de mal en fait à me calquer sur ce genre de choses, même si ça me donne juste une idée de comment je me démerde. Voilà, ici c'est le... Putain, je sais plus comment on appelle ça en français, parce que j'ai pris mes notes en anglais, parce que j'ai regardé des vidéos en anglais. Donc voilà, donc ici c'est l'opening, le début de l'histoire. Ensuite, Incident, je crois que c'est l'élément perturbateur. Donc mon élément perturbateur en fait, c'est quand mon héroïne, elle se retrouve à Eteria.
par hasard ou pas par hasard, vous le saurez en lisant. Au milieu ici c'est les séries de crise, donc genre vraiment tout un enchaînement de choses pas très cool qui vont arriver au personnage. Le C c'est le climax, le point... Putain, comment est-ce qu'on dit déjà? L'apogée du récit. Ensuite ça commence à descendre un petit peu, donc on a des accents, on a des actions décroissantes, surtout le pan de ce côté là. Ensuite ici on a la résolution, donc comment est-ce que tous les problèmes vont se résoudre, et ensuite pouf, la fin. Alors que moi en fait la résolution et la fin du récit, en fait c'est très très court. Il y a la résolution et ensuite c'est quasiment la fin du récit. Donc, après ce schéma là il est surtout là pour illustrer la structure du roman en fait. Après note dans ce carnet, là j'ai noté genre grand 1 l'idée générale du roman, grand 2 brainstorming, écrire tout ce qui nous passe par la tête, les personnages, des idées de personnages, genre des noms de personnages, genre des caractéristiques du personnage, une phrase comme ça qu'on pense intégrer dans le récit, un dialogue entier, une scène entière, vraiment tout ce qui se passe. Ensuite organiser les idées à peu près dans l'ordre chronologique. Ensuite il y a l'outline vraiment, et alors j'ai regardé une vidéo de Gina Morrissey qui expliquait globalement la suite des événements, et elle disait que l'outline, donc ce que je suis en train de faire là, mes trucs de post-it de merde et ma page des titres avec genre le synopsis ultra détaillé de ouf, qui n'a pas besoin d'être ultra détaillé, hein, ça c'est juste moi qui suis un peu maniaque et un peu contrôle fric sur les bords. Elle disait qu'il fallait faire que c'était mieux de faire l'outline en même temps que les personnages et le world building. Mais moi le world building ça fait des années qu'il est là, parce que ça fait des années que je le travaille à l'intérieur, ça fait 9 ans que je l'écris, donc ou que je l'ai commencé du moins, donc il a subi 4 milliards de réécriture, donc ça fait un moment qu'il est là, et je préfère, je pense, travailler le world building avant de faire ce que je fais là. Et les personnages, je les travaillais quand même un peu en amont pour éviter de me retrouver avec des trucs genre je sais plus, je sais pas comment est-ce que je vais faire, est-ce que c'est cohérent et tout ça. Non, j'aimerais, en fait, j'aime bien avoir une base de ce que va être mon récit d'abord avant. Ensuite, les trous dans l'intrigue, ce que je suis en train de faire en même temps que mon outline. Après, il me reste plus grand chose honnêtement. J'espère qu'à la fin de la semaine, j'aurai fini de combler les trous et qu'ensuite je pourrais vraiment m'attaquer à l'outline, parce que là honnêtement je pense que ce soir je vais finir de faire ma page des titres et ensuite retourner sur mes plot holes et ensuite retourner sur mon outline et cette fois-ci écrire. Je sais pas combien de temps ça va me prendre parce que clairement il y a du taf, parce que j'ai noté environ là il y a 77, enfin un peu moins, mais globalement ouais, il va me falloir je pense qu'il va falloir au moins une semaine, voire deux peut-être, voire trois pour écrire tout ça. Et la dernière étape après avoir fini l'outline et les trous dans l'intrigue, c'est putain, va écrire ce roman, merde. Passion de personnage, à quoi est-ce qu'il ressemble, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il teste, en gros ça bouge les meubles, je ne sais pas pourquoi. Comment se comporte-t-il, quelle est son histoire, quel est le but du personnage dans le récit, comment est-ce qu'il va y arriver, quelles sont ses motivations, et est-ce qu'il a un némésiste, des conflits, un breaking point. Voilà. Donc les chapitres, pour les chapitres, le but du chapitre c'est quoi, qu'est-ce que tu veux démontrer dans ce chapitre, et est-ce qu'il fait avancer l'histoire, parce que si votre chapitre ne fait pas avancer l'histoire, bah en fait il sert à rien. Donc ensuite les scènes, utiliser les 5 sens. Les 5 sens, je ne vais pas vous les citer. Les placements des meubles sont obsolètes, c'est-à-dire que dire qu'il y a une commode à gauche et un lit à droite, ça ne sert à rien. Parce que le lecteur n'arrive pas, les lectrices, les lectrices, en fait ça nous laisse vite, et c'est vrai. Se concentrer sur les couleurs, les textures et les ambiances et faire en sorte qu'elles soient cohérentes avec les ressentis du personnage par exemple.
si le personnage est déprimé, on va pas décrire les couleurs comme étant vives et joyeuses et jolies. Un personnage déprimé, il va avoir les couleurs pâles, peut-être ternes, ce genre de choses. Et définir le but de la scène. Qu'est-ce que la scène veut démontrer. Et c'est la fin de mes notes, pour l'instant. Je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble mon mur maintenant de post-it. Il y a un peu moins de trous. En fait, les événements majeurs sont là. Il y a un événement majeur ici. Le prochain, il est là. Et ensuite, là, ici. Et en fait, là, c'est la fin du récit. En fait, ce que je vous disais, c'est que là, c'est la résolution. Complètement. Et là, c'est la fin. C'est mon épilogue, en fait. Et ici, j'ai mon prologue. Et je vous avais pas expliqué dans la dernière vidéo. Mais du coup, j'ai mis à jour dans la description. Mes post-it violets, c'est pour les scènes de violence. Là où il y a de la bagarre. Là où les gens se tapent dessus. Là où ils se font du mal. Là où il y a du sang. Le bleu, c'est pour le danger. Une menace. Pas forcément dans la violence, mais une menace. Ah oui, putain, j'avais montré mon majeur, j'avais oublié celui-là. Ici. Donc, le bleu clair, c'est pour les interactions entre les personnages. Neutre ou avec un peu de tension, de menace, sans forcément que ce soit un danger. Les oranges, les post-it oranges, c'est pour les révélations. Genre, oh, c'est ça. Genre, pas vraiment des plot twists, mais genre, ah, des découvertes. Genre, oh mon dieu, c'est ça. Et les roses, c'est pour les interactions avec les love interest. Donc il y en a, j'ai mis en bleu parce que je considère qu'il n'y a pas vraiment de romantisme dans la scène. Mais en tout cas, voilà. Et je crois qu'il n'y aura pas de scène de sexe dans celui-là. Il n'y en a pas besoin. Pas besoin. Je suis pas très à l'aise pour écrire ce genre de choses, même si je l'ai fait dans Adama. Donc voilà. Ça fait une semaine et demie que j'ai commencé. Donc en vrai... ouais, il y a du progrès. Honnêtement, je pensais pas aller si vite. Mais j'avance. Doucement. C'est pratique. Donc j'avais dit en fait que je commencerais à écrire en septembre. Mais finalement, je vais peut-être commencer plus tôt. Ça va dépendre de comment est-ce que j'avance mon outline. C'est pas gagné. Parce que c'est... Honnêtement, quand je vois que là j'ai fait que la moitié, je suis inquiète de la taille du récit. Sachant que la première version faisait 120 000 mots. Je vais vous montrer. Je cache mon nom parce que ça c'est mon... J'utilisais mon vrai nom en fait, donc je peux pas... Voilà. Mais voilà. Je vous présente la brique. En vrai, il est super lourd. Genre, il est super lourd. Et donc ça, c'est la toute première version intégrale de ce qui a été Aetheria avant. Donc ça a été la première version, on va dire, définitive. Donc là, j'ai, vous voyez, il y a quelques petits post-it et il y a quelques trucs. C'est des éléments que j'avais plus ou moins gardés pour Aetheria. Donc tout à l'heure, j'avoue, j'ai ouvert le livre et même si l'écriture est pas top, je me suis dit peut-être que ça peut servir éventuellement. J'étais coincée, clairement. Et donc je me suis dit je vais ouvrir et je vais regarder voir si ça peut me donner des idées, des trucs qui sont mal écrits, mais des idées bonnes à garder. Et du coup j'ai gardé ces idées-là. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs qui vont venir parce que je trouve qu'il manque quelque chose. En même temps il y a des trous donc c'est normal qu'il manque quelque chose. Et je pense qu'en fait je vais faire une série vidéo sur tout mon process d'outline en fait jusqu'à la fin de l'écriture du roman peut-être.
genre un truc du style outline with me, write with me. Donc en fait ça ferait des writing vlogs. Et ma foi c'est quand même Cécile qui m'a dit mais tu te rends compte, t'as filmé un writing vlog? Et dans ma tête j'étais là, ah bon? Ok, cool, je fais comme les grands. Donc en vrai je m'étais même pas rendu compte que j'avais filmé un writing vlog. J'en suis plutôt contente en fait de la vidéo, même si au niveau du son c'est pas très audible on va dire. Donc là j'essaie de parler un peu plus fort. Voilà, donc la vidéo fait déjà 17 minutes, je pense qu'elle va s'arrêter là. Et elle sortira peut-être du coup en milieu de semaine celle-ci, parce que du coup je l'ai filmée le lendemain. Donc là je vais avancer un petit peu mon outline, enfin mon menu d'outline, ma page de titre et mon sommaire. En fait oui c'est ça, je vais avancer mon sommaire, ma table des matières. Et on se retrouvera je pense plus tard dans la semaine si j'ai d'autres choses à vous dire. Si j'avance encore. Ouais. Ma pile de post-it qui est juste là. C'est-à-dire que vraiment l'autre jour j'ai vraiment craqué. Genre je me suis dit je vais faire comme chez Maman Récit. Je vais commencer à faire de l'outlining. Sauf que j'avais pas de post-it autocollant. Du coup j'ai commencé à faire ça sur Milanote. C'est pratique mais sur ordinateur c'est un peu chiant je trouve. Et je préfère le papier. Et il était 3 h du matin, vraiment. Je me suis dit que j'avais... En fait, j'étais trop motivée de ouf, j'avais trop envie. Mais vraiment trop envie. Ça faisait des mois que c'était pas arrivé. Vraiment, même des années en fait. Et j'ai dit non, mais vas-y, il me faut absolument ces post-it autocollants, sinon je vais pas y arriver. Et je suis quelqu'un de très impulsif en fait. Donc si je veux quelque chose, il me le faut maintenant. Donc je vous rassure, je fais pas de caprice non plus. Mais bon. Je pouvais bien m'acheter des post-it sur Amazon quoi. Donc du coup j'ai trouvé un lot de 10 comme ça, avec 10 couleurs différentes. Et j'ai trouvé aussi un lot de post-it type marque-page, comme ça. Pareil avec 10 couleurs, donc c'était parfait, ça tombait très très bien. Ça prend une tournure, ma foi, plutôt sympathique. On avance bien. Je suis contente de moi, c'est très rare, je suis contente. On avance dans la bonne direction. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter ici pour ce soir. Je suis désolée pour ma tête, mais je ne suis pas coiffée là. Et il est quasiment minuit. Voilà. La vidéo fait déjà 20 minutes, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo spéciale Outline with me. Et en attendant, j'espère que vous écrivez, que vous lisez. Et